Salut les sons de jeunesse, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va continuer la conversation autour de l'appel de Dieu. En gros, la première vidéo qu'on a tournée, on a un peu discuté autour de l'appel de Dieu pour notre vie. L'appel général, en fait, tout simplement que Dieu nous donne à tous en tant que chrétiens. Et aujourd'hui, j'ai avec moi Priska et Alex et on va discuter un peu plus de notre appel spécifique. En fait, clairement, Dieu nous appelle tous à certaines mêmes choses, en fait. Tu vois, par exemple, Matthieu 28, 18 à 20 nous dit justement aller de par le monde, faire des nations de disciples, etc. Mais on voit aussi partout dans la Bible des gens qui ont des appels spécifiques, tu vois, des gens, par exemple, Dieu appelle Moïse à une mission particulière, Dieu appelle Abraham aussi à une mission particulière, et Jésus avait une mission particulière quand il est venu sur terre. Et je trouve en fait que des fois, en tant que chrétien, on met énormément même de poids ou de stress sur ce côté de appel spécifique, à quoi est-ce que je suis appelé moi, mon plan, le plan de Dieu pour ma vie, il faut pas que je le rate ou quoi. Et du coup, je me suis dit, ce serait cool qu'on discute un petit peu sur, d'après vous, en fait, concrètement, comment est-ce qu'on rentre dans l'appel de Dieu pour notre vie? Bah, je veux bien commencer. Yes. En fait, moi, c'est assez particulier parce que je pense que Dieu m'a mis des dons. Du coup, je pense que Dieu met peut-être des dons en chacun. Et voilà, à nous de découvrir quels sont ces dons. Mais il y a eu un don spécifique, justement, comme tu dis, qui est la musique. Et en fait, c'est marrant parce que j'ai eu vraiment cette confirmation de Dieu. Il m'a parlé vraiment au travers de la Bible, dans Philippiens 1, verset 6. Et il m'a dit que l'outil, l'appel spécifique que j'ai pour ta vie, Priska, c'est la musique. Ouais. Et du coup, dans ma tête, c'était comme ça, conviction, allez, on y va. J'avais 14 ans à l'époque. 14 ans, c'est bon, c'est plié, je connais mon outil, mon appel spécifique, que j'aime bien appeler outil d'ailleurs. C'est un outil. Et en fait, je suis arrivée dans notre église à Hillsong et j'avais envie de servir à la louange, à la musique. Pour moi, c'était clair et net. Et les circonstances, il y a eu des raisons qui ont fait à l'époque que j'ai pas pu pendant un long moment. Et moi, j'étais en mode, mais Dieu, pourquoi? Dans ma tête, tu m'as donné la confirmation, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, ça m'a un peu bouleversé l'idée qu'on a d'appels spécifiques, de outils qui servent à servir l'appel général, qui est finalement que j'ai cherché vraiment la volonté de Dieu. J'ai dit, mais Dieu, qu'est-ce que tu veux? Je sais que tu veux m'utiliser. Et je parlais avec Dieu dans l'intimité, je pense, dans la chambre, dans ma chambre, de parler avec lui. Et il m'a dit, utilise ce que tu as dans les mains maintenant, tu vois. Ouais, ça a l'air un peu cliché, un peu abstrait ce que je dis, mais il m'a montré qu'il m'a mis à cœur les jeunes, tu vois. Et il m'a dit, ok, tu as cet outil spécifique qui est dans la musique, la louange, mais te limite pas à ça. Je suis pas un Dieu limité, tu vois. Et du coup, j'ai pu servir avec les jeunes. Je me suis rendu compte que c'était pas juste un appel spécifique, mais que c'était une sorte de boîte à outils et que j'ai plusieurs outils à ma disposition. Et ouais, c'est vraiment dans cette recherche-là, je pense, de Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour servir ton royaume, tu vois. Ouais, c'est trop bien. En fait, j'aime ce que tu dis parce que des fois, on voit notre appel spécifique, ce à quoi nous, on est appelé, comme, ok, ça, c'est une destination, il faut aller là-bas, il faut foncer, aller le plus vite possible là-bas. Mais en fait, on oublie finalement que la première chose que Dieu veut avec nous, c'est une relation et que notre appel spécifique passe forcément par notre vie quotidienne dans laquelle on le cherche lui, en fait. Tu sais, au final, j'aime beaucoup, enfin, la dernière fois, je regardais sur Instagram un pasteur qui disait, en fait, suis pas tes rêves, suis Jésus, tu vois. Et au final, Jésus, il connaît les plans qu'il a mis dans notre cœur, etc. Mais il faut vraiment que des fois, on arrête d'être focalisé juste sur le rêve, l'appel ou quoi, et qu'on comprenne que suivre Jésus au quotidien fait clairement partie de notre appel spécifique. Et d'ailleurs, moi j'ai même un exemple par rapport à ça. J'ai un ami à moi, Pedro. Lui, il est pasteur dans notre église aujourd'hui au campus de Marseille et Luxembourg. Et moi, j'ai le privilège d'être pasteur de jeunes ici à Paris. En fait, au final, tous les deux, on est en train de faire la même chose aujourd'hui. Mais Pedro, depuis des années, en fait, il sait qu'il a envie d'être pasteur. Il sait depuis des années que c'est ça son truc. Et du coup, Dieu lui a parlé comme ça dès le début. Moi, pas du tout. J'ai fait des études de maths, j'ai fait pas mal de trucs. Et au final, ça a été un cheminement peut-être un peu différent. Et j'ai envie de vous encourager avec ça, enfin vous, tout le monde, avec ce côté en fait que notre appel spécifique
n'a pas besoin de ressembler à celui de la personne à droite ou à gauche. Et Dieu va nous parler de façon complètement différente. Et il va aussi respecter qui on est, nos rêves, etc. Pour justement ensuite nous amener dans ce cheminement. Parce que j'aime croire que l'appel spécifique que Dieu a placé sur nos vies, premièrement, il a comme but de nous transformer dans notre marche quotidienne. Et d'ailleurs, souvent quand on parle d'appel, il y a tout ce côté de « Ah, mais en fait, quelle est cette chose-là » et je voulais te demander, Alex, pour toi, est-ce que l'appel de Dieu, c'est juste une seule chose? Je pense qu'il y a justement l'appel général, c'est une seule chose qui est commune à tout le monde. Mais quand il s'agit de l'appel personnel, je pense qu'il y a un appel spécifique sur chaque saison. Moi, par exemple, aujourd'hui, j'ai le privilège de prendre soin des 18-25 ans de notre église et c'est incroyable. Mais peut-être que demain, mon appel spécifique, ça va être de prier pour notre église. Ce qui est génial. Et peut-être que dans 10 ans, ça va être de faire du business et de pouvoir soutenir l'église financièrement ou de soutenir une association financièrement. Carrément. Et je prends un peu l'exemple de David dans la Bible. Son appel, il était clair, mais il y a eu des étapes où Dieu s'est révélé à lui, Dieu a travaillé son caractère pour qu'au moment où il a fallu qu'il soit roi, ça soit the king, quoi. Et c'est ça que j'ai l'impression que Dieu fait aussi avec nous, c'est qu'il y a un appel spécifique sur le cheminement, où justement il nous transforme, comme tu disais, pour qu'au moment où on a cette sphère un peu d'influence, on soit prêt à faire en sorte que des nations deviennent des disciples. Ouais, super. J'aime ça et pour être honnête, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé et je vous pose la question directement. Est-ce que d'après vous, est-ce que ça vous est déjà arrivé de penser au final que l'appel spécifique que vous aviez dans cette saison était moins important que l'appel de quelqu'un d'autre? Ça, c'est une très bonne question, ça. Ça me trottait dans la tête. En fait, si je suis honnête, complètement honnête, je pense que quand j'avais vraiment cet appel dans la louange et que je suis arrivée à l'église et que voilà, les circonstances ont fait que j'étais pas tout de suite dans la louange, je pense qu'il y a eu une part d'orgueil en moi. Je disais, ben non, moi je suis faite pour être là, pour être sur la scène, pour être vue. Et ouais, je suis là pour briller. Wow. Mais non, je pense que Dieu m'a dit... Tu es un néon en fait. Ouais, je suis un néon. Et Dieu m'a dit, mais non, Prisca, t'es là pour servir le royaume, pour faire découvrir cette relation d'amour que Dieu a pour ses enfants. Et peu importe que ce soit dans l'ombre avec tu t'occupes de jeunes ou tu édifies des jeunes ou même nettoyer les toilettes, tu vois, dans le bâtiment. Je sais pas pourquoi tu me pointes quand tu dis ça, mais il n'y a pas de souci. Mais c'est juste, c'est des outils et c'est pas genre juste une carrière à atteindre, d'être conducteur de louange ou d'être pasteur, mais c'est juste des outils qui, comme tu l'as dit, ça va évoluer dans le temps, dans les saisons, quoi. Mais j'aime trop ce que tu dis là parce que tu parles de briller, mais on oublie que c'est pas nous qui devons briller, mais c'est Dieu au travers de nous qui brille. Et je pensais à ça cette semaine quand on parlait justement de ça. En fait, très souvent quand tu penses à ton appel et que tu compares les choses, tu penses souvent à toi. Et tu ne penses pas à Dieu au travers de toi. Et je pense que c'est ça la différence. On pense que l'impact va être différent, mais en fait l'impact c'est pas nous qui le gérons. Ça c'est la responsabilité de Dieu. C'est en mode Seigneur, je te sers, je réponds à ton appel, mais c'est toi qui t'occupes de l'impact. Moi j'aime même cette vision de l'appel. En fait, l'Église est un corps et finalement l'appel général est pour le corps qui est l'Église. Mais après on a un appel spécifique. C'est-à-dire que nous tous on fait partie du corps et concrètement tu peux pas être, enfin si on était tous un orteil on serait pas un corps, on serait deux orteils. Tu vois. Et il faut aussi en fait tout simplement dire il n'y a pas une partie ou mon appel spécifique qui est moins important ou moins waouh que le tien, c'est tout simplement Dieu a placé les choses dans ta vie, dans ton cœur, et ça, il peut l'utiliser. Et concentre-toi sur ça, plutôt d'essayer de faire autre chose. Cool, les amis, ça passe super vite. Merci pour cette conversation. J'espère vraiment, que ça a pu vraiment vous aider. Et si vous avez d'autres questions par rapport à l'appel, comment rentrer dans l'appel de Dieu pour votre vie ou quoi, n'hésitez pas tout simplement à nous contacter sur nos réseaux sociaux et on se fera un plaisir de vous aider. À la prochaine.